Exercice 2. On va rentrer doucement dans la principale application de cette partie sur les dérivés partiels qui va être la recherche d'extréma, locaux ou globaux, on verra ça après, de fonctions de deux variables. On va se limiter au cas de deux variables. Quand je vous l'expliquais en amphi, on n'est pas capable d'aller plus loin avec ce qu'on a sous la main. Enfin, au niveau DUT, bien sûr. Du coup, comment ça va fonctionner ici? Alors, l'idée, ça va être de, pour rechercher des extrémas, prenons le tout du début, comme pour les fonctions d'une variable, on va d'abord regarder, fonction d'une variable, on va regarder où est-ce que la dérivée première s'annule. Bah là, comme on n'a pas une dérivée première, on a deux dérivées partielles premières. Bah du coup, l'idée, ça va être de regarder où est-ce que les dérivées partielles s'annulent. Là où les dérivées partielles s'annulent, on va appeler ça des points critiques. Dans cet exercice 2, on ne va pas vous demander de faire cette première étape qui est la recherche de points critiques. Cet exercice 2, c'est vraiment pour que vous voyez la méthode, comment ça fonctionne. Donc on va vous donner le point critique, ça va être tout le temps que le point 0, 0. Ce ne sera pas forcément tout le temps le cas, mais là c'est vraiment des cas simples pour vous faire la main et pour que vous voyez les différentes possibilités qu'il y a dans ce genre d'exercice. Donc là, regardons, on vous donne le point critique, du coup on va pas avoir à faire cette recherche, on veut s'intéresser que à ce point 0, 0. La première étape, ça va être de calculer les dérivées partielles. Donc regardons, calculons la dérivée partielle en x. Alors normalement, il faudrait regarder, je vous le dis quand même à l'oral, il faudrait vérifier que la fonction est bien C2 sur R2 ou C2 là où vous voulez calculer votre point critique. Ça va être le cas pour toutes les fonctions que je vais vous donner, du coup on ne va pas trop rentrer dans ce genre de considération, mais il faudrait bien avoir ça en tête. Là, juste pour que vous ayez à l'esprit, on a un polynôme c'est tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, c'est super régulier, on peut faire tous les calculs avec sans se poser trop de questions, tout va fonctionner. Donc allons-y, dérivée première par rapport à x. Donc je suppose que y est une constante, j'y arrive par rapport à x. Je vais avoir de ici de x moins y plus 0. D'accord? Je suppose que y est constant. Maintenant, on va faire dérivée première par rapport à y. Ça va donner, donc là par rapport à y, ça fait 0. Là, je vais avoir du moins x plus 2y. Donc là, normalement, il faudrait que je résolve le système, ça égale 0, ça égale 0, pour trouver tous mes points critiques. Là, non, dans cet exercice, comme c'est encore une fois une première étape, on vous dit qu'on s'intéresse au point critique 0, 0. Du coup, on va passer directement à l'étape d'après, qui est calculer ce qu'on appelle les dérivées secondes. Comment ça va fonctionner le calcul des dérivées secondes? Regardons ça tout de suite. Alors, la notation d'abord. Bon, pour dire que je calcule une dérivée seconde, je vais mettre ici d de f sur dx2. Qu'est-ce que ça signifie? Là, d2, en haut, c'est que je dérive deux fois. Et quand je mets dx2, c'est que j'ai dérivé deux fois par rapport à x. Comment ça va fonctionner, ça? On calcule les points x, y. Je vais prendre ici, par exemple, celle-ci. Enfin, pas par exemple, je n'ai pas le choix. Je vais prendre ma dérivée première par rapport à x. Et ma dérivée première par rapport à x, je vais la redériver une seconde fois par rapport à x. Quand je dérive ça par rapport à x, ce que j'obtiens, j'obtiens 2. Donc je dérive là par rapport à x en supposant y constant. Je trouve 2. Je vais également calculer la dérivée seconde, donc d de f, où je dérive deux fois par rapport à y. Donc je dérive deux fois par rapport à y. Comment ça va donner? Je regarde ici la première fois, donc là je dérive une fois par rapport à y, et je redérive en y. X étant constant, dérivée de moins x c'est 0, plus dérivée de 2y, ça va donner 2. Là je vais utiliser du coup ceci. On va les trouver 2 grâce à l'expression qui est ici. Mais en fait, il y a d'autres dérivées partielles secondes qui vont être d de f de dx dy en xy. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai dérivé une fois en y, puis que je dérive une deuxième fois en x. Bah, regardons du coup, hop, comme j'ai dérivé d'abord en y et que je dérive une deuxième fois en x, je dérive cette expression par rapport à x, donc dérivée par rapport à x, je vais avoir ici moins 1, et ici plus 0. Et il y aurait aussi normalement la dérivée seconde où je dérive d'abord par rapport à x puis par rapport à y. Bah, regardons, celle-ci où je dois dériver par rapport à x, si je la redérive par rapport à y, je dois trouver combien? La dérive par rapport à y de 2x, ça fait 0, et de moins y, ça fait moins 1. Hasard ou coïncidence, si vous avez déjà regardé le cours, vous savez que ce n'est pas une coïncidence. En fait, on a un théorème qui s'appelle le théorème de Schwarz qui vous dit que quand vous avez une fonction qui est donc C2, c'est ça qu'il faudrait, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop rentrer dans ce genre de considération, je vais vous donner des fonctions qui fonctionnent à chaque fois. En fait, les dérivées croisées vont être égales. D'accord? Du coup, dériver d'abord par rapport à y, puis ensuite par rapport à x, ou faire l'inverse. Dériver d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ça vous donnera la même chose quand vous faites vos dérivées croisées secondes. Une fois qu'on a ça en tête, on va considérer ce qu'on appelle la matrice hessienne. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice hessienne? H, F de x, y. La matrice hessienne, ce qu'on va regarder, enfin comment elle est constituée, donc au point x, y, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle va valoir la dérivée seconde deux fois par rapport à x, qui est ici 2, à cet endroit-là.
Au niveau des termes antidiagonaux, donc les termes qui sont là et là, ça va être les dérivés croisés. Les dérivés croisés qui sont égales, donc là j'ai moins 1, et là j'ai moins 1. Donc là ce sont les dérivés croisés, je vais mettre des couleurs d'ailleurs peut-être. Donc là j'ai mis en haut à gauche la dérivée deuxième par rapport à x. Là en bas à droite je vais mettre la dérivée seconde par rapport à y, donc ça va être ici. Et je mets dans l'antidiagonale les dérivés croisés qui va être ici moins 1. Donc là, cette matrice hessienne, en fait, elle est constante, peu importe la valeur de x, y, elle vaut la même chose. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, dans cette matrice hessienne, c'est calculer son déterminant au point critique qui m'intéresse. Donc là, au point 0, 0. Autrement dit, je vais remplacer dans ma matrice hessienne tous mes x et tous mes y par 0 et par 0. Sachant que ici, ma matrice a été constante, mais en fait, je n'ai rien à remplacer. C'est directement ça. Et donc, son déterminant, 2, moins 1, moins 1, 2. Je vais calculer. Déterminant, ici, il vaut 2 fois 2, ça va donner 4. Je vous rappelle qu'en géométrie 2, 2, vous faites cette diagonale, moins l'antidiagonale. Donc 2 fois 2, 4, moins 1 fois moins 1, donc moins 1. On trouve donc 3. Et là, ce déterminant, on va avoir 3 cas de figure. Soit il va être strictement positif, soit il va être égal à 0, soit il va être strictement négatif. Là, on regarde, là, il est strictement positif. Du coup, on va s'intéresser à ce qui se passe dans ce cas-là. Quand le déterminant est strictement positif, c'est que le point critique que j'ai considéré est soit un minimum, soit un maximum local. Comment déterminer si c'est un minimum ou un maximum local? En fait, on va regarder notre matrice hessienne au point 0, 0, et on va regarder, par exemple, le coefficient qui est, je prends une autre couleur, qui est ici. On pourrait prendre celui-ci, ne sera pas forcément le même, mais en tout cas, sera tout le temps de même signe, de même nature. Donc vous allez voir que ici, je prends le coefficient qui est là. Ce qui va m'intéresser, c'est que ce coefficient, lui aussi, il est positif. Comme 2 est positif, donc, mon point critique 0, 0 est un, attention quand c'est positif, ça va être un minimum local. Donc quand le déterminant de la matrice hessienne est strictement positif, vous regardez le coefficient qui est en haut à gauche ou en bas à droite, sera pareil. Au point critique qui vous intéresse, là il vaut 2. Comme 2 est également strictement positif, j'ai un minimum local. Si j'avais eu par exemple ici moins 8, en ayant moins 8 ici, alors j'aurais dit que j'avais, comme moins 8 est négatif, j'aurais eu un maximum local. Mais ça on verra dans les exemples qui suivent. Donc premier exemple de détermination, de voir quand on a un point critique si c'est un maximum ou un minimum. Ça termine cette première vidéo.